député MoDem de la Nièvre. Le Rassemblement national est donc très clair. Après cet entretien ce matin avec Emmanuel Macron, il censurera un gouvernement de gauche, LFI ou pas. Et vous ? Mais écoutez, bonjour tout d'abord. Et puis moi, je suis quand même assez étonnée de ces débats depuis quelques jours. Le Front de gauche nous propose une candidate qui est à l'opposé des valeurs qu'ils défendent, une énarque, haute fonctionnaire, parisienne, qui n'est pas élue. Et on nous demande d'accepter une candidature qui ne correspond pas à ce que les gens ont dit dans les urnes il y a quelques semaines. Donc moi, je suis aussi pour qu'on regarde, plutôt que chacun dise c'est mon programme et rien que mon programme, qu'on regarde ce qu'il est possible de faire ensemble. On est donc c'est pas un problème de sujets. casting, c'est le fait que la France insoumise participe ou pas au prochain gouvernement, c'est pas ça le problème principal pour vous? À moi, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la tête qu'il propose, qui pour moi est complètement déconnectée de ce qu'attendent la population, et notamment les gens dans mon territoire qui est rural. Ensuite, moi, dans cette gauche plurielle, il y a quand même des gens qui ont prôné la paresse, alors que moi, je défends les valeurs travail. Donc pour moi, c'est un sujet. Ils ne sont pas tous LFI. On a aussi chez les Verts des personnes assez extrémistes pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Et puis leur programme, enfin, le programme est à l'encontre de tout ce que nous défendons depuis des mois, que ce soit la valeur travail, que ce soit la défense aussi de la sécurité, la valeur de la laïcité de certains groupes de cette majorité, et puis leur position sur Gaza et Israël pour un certain nombre d'entre eux. Donc cette gauche est tellement hétéroclite que de toute façon, on ne sait pas vers quel sein se tourner, j'allais dire. Donc moi, j'attends plutôt qu'on ait des personnes constructives qui nous disent pas c'est notre programme et rien que notre programme, mais plutôt qu'on regarde effectivement comment on fait que les travailleurs ils puissent avoir plus de pouvoir d'achat, comment on améliore la situation de l'hôpital, de l'école, des sujets sur lesquels nous sommes de droite comme de gauche tous d'accord et sur lesquels il faut travailler. Mais personne ne peut dire c'est mon programme, rien que mon programme, ce n'est pas possible. Donc vous renvoyez la balle dans le camp de la gauche? Moi, je renvoie dans le camp de tout le monde. À un moment, quand j'entends la gauche qui dit c'est mon programme, rien que mon programme, vous comprenez bien que c'est pas possible. Si on avait quelqu'un qui fait consensus, qui puisse dire écoutez, je vais rassembler, on va reconstruire un programme à partir des trois politiques qui sont possibles. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a des sujets sur lesquels les Français nous attendent, qui ne sont ni de droite ni de gauche, que ce soit la valeur travail, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, par exemple. Eh bien, mettons-nous autour de la table sur ces sujets qui sont ceux qui préoccupent les Français, et trouvons des consensus autour de ces projets-là. Mais on parle d'une personne qui ne connaît rien à nos territoires, que la gauche veut nous imposer. Moi, quand je suis de gauche, je suis comme très étonnée qu'on puisse nous proposer une candidate comme ça en tant que première ministre. Il y a d'autres valeurs de gauche modérée ou de droite modérée qui ont les capacités de faire ce rassemblement qui est nécessaire pour notre pays. Est-ce que ces discussions devraient avoir lieu dans le cadre d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale, comme vient de le demander Marine Le Pen ? Je ne sais pas s'il faut que ce soit une session extraordinaire, parce que la session extraordinaire, ça veut dire siéger dans l'hémicycle ou ce genre de choses. Rien n'empêche les députés de se réunir à l'Assemblée nationale dès maintenant. L'Assemblée nationale est ouverte, il n'y a pas besoin d'une session particulière, mais on pourrait avoir des chefs de groupe qui se réunissent et qui voient ce qu'on peut faire ensemble. Donc j'attends plutôt de voir ce qui va sortir du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale cet après-midi. Merci Perrine Goulet d'avoir répondu à nos questions. On reviendra évidemment sur ce qui se passe à l'Élysée.